Pourquoi les Français quittent le Canada? Tu te poses peut-être la question de pourquoi il y a beaucoup de Français qui quittent le Canada, le Québec, Montréal après 1 an, 2 ans, plusieurs années de vie dans la province, dans le pays. C'est une question légitime si tu regardes ça de l'extérieur, que tu viens d'arriver au Canada, au Québec. J'ai donc réuni quelques points qui expliquent pourquoi il y a ces fameux départs que moi aussi, en étant ici, j'observe au fil des années. J'en vois qui partent pour une raison, d'autres qui partent pour une autre raison. Je me suis dit que j'allais compiler les différentes raisons qui amènent un Français à quitter ce pays dans lequel il a pourtant souhaité venir pour un PVT, pour s'établir de manière durable. Avant de commencer cette vidéo, je t'invite à t'abonner et activer la cloche de notification pour être au courant quand une nouvelle vidéo sort. Il y a des vidéos qui sortent assez régulièrement, que ce soit en format long, en format short. Donc je t'invite à t'abonner pour être certain de ne rien louper. Et dans la description, tu as des ressources complémentaires qui peuvent énormément t'intéresser et t'apporter de valeur. Donc je t'invite également à la regarder. Et si tu as la moindre question au fil de cette vidéo, tu peux me la poser dans la section commentaires. Donc, pourquoi les Français quittent le Canada? J'ai établi 7 points. Ça ne veut pas dire que ce sont les 7 seuls points. Il peut y en avoir d'autres, mais je me suis dit que ça allait déjà t'apporter un certain retour d'expérience de pourquoi les Français quittent le pays dans lequel ils sont venus s'installer. Quelles sont les raisons principales? C'est pas un classement, je les ai juste mis comme ça me venait en pensant à toutes les raisons que j'avais pu entendre autour de moi sur les départs que j'ai pu entendre du Canada, du Québec. Donc on va commencer par le plus évident. Un des plus évidents, c'est le climat. C'est vrai qu'il y a énormément de Français qui ont du mal à s'habituer au climat québécois, au climat canadien de manière générale. Il y a énormément de régions du Canada qui sont assez froides, assez fraîches, notamment à Montréal, notamment au Québec. C'est vrai que les températures peuvent descendre sur du -15, -20, -30 de manière assez exceptionnelle. Mais malgré tout, suivant d'où tu viens en France, ça peut quand même être déstabilisant. Tu peux réussir à t'y faire 1 an, 2 ans, quelques années. Au bout d'un moment, tu n'arrives plus à tenir tout simplement parce que c'est trop compliqué et que chaque fois, tu vas rentrer un petit peu dans cette période où tu te dis là, c'est pas une période agréable pour moi, donc pourquoi je m'inflige ça? Et donc, éventuellement, tu cherches une autre destination pour aller vivre parce que ce n'est plus supportable. Ça, c'est quelque chose que j'ai réellement entendu, que j'entends chaque année dès qu'il y a des compatriotes français qui quittent le pays, c'est on n'en peut plus du froid, on n'arrive plus à tenir. Donc c'est vrai que je peux le comprendre, moi qui viens du sud de la France, c'est vrai que l'hiver du sud de la France n'est pas le même que l'hiver au Québec, l'hiver à Montréal. Ça c'est vrai, moi pour l'instant, j'ai pas forcément d'aspect négatif par rapport à l'hiver. Évidemment qu'il est très froid, évidemment que des fois c'est dérangeant, c'est pas agréable parce que tu te dis j'aimerais balader dehors, j'aimerais tout simplement pouvoir me déplacer sans pour autant mettre une multitude de couches, sans entre guillemets souffrir dans le froid, mais pour l'instant pour moi ça reste supportable, aussi parce que j'ai appliqué ce que m'ont conseillé énormément de Québécois, à savoir de couper l'hiver au moins une fois, à savoir d'aller généralement dans le sud ou dans une destination plus chaude pour tout simplement, entre guillemets, recharger ses batteries. J'ai le privilège de pouvoir le faire. Je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde, mais en tout cas, ça m'aide à tenir et ça me permet de trouver mon équilibre parce que tout simplement, je ne suis pas juste venu ici au Québec pour le climat. J'aime un ensemble de points et donc je ne me vois pas repartir juste à cause de la météo. J'apprends au fil des années à de plus en plus apprécier l'hiver et à tout simplement changer mes habitudes de vie d'une saison à l'autre. Donc ça, c'est un des premiers points, en tout cas concrets, qui amène les Français à partir. Le climat. Ensuite, le deuxième point est assez logique, assez évident. C'est le mal du pays et la nostalgie du mode de vie à la française. C'est aussi quelque chose que j'entends énormément. Je vais te donner mon avis là-dessus. Donc déjà, il y a un premier point qui est évident. C'est vrai que notre pays peut vite nous manquer, sachant que pour beaucoup, on vient et on n'a absolument personne. On n'a pas notre famille, on n'a pas notre cercle proche. Donc c'est vrai que ça peut être compliqué, notamment lors de certaines périodes. C'est compliqué de ne pas être proche des siens. Donc ça, c'est sûr que ça peut produire quelque chose qui, au bout d'un moment, va t'amener à vouloir rentrer chez toi pour te rapprocher de ce cercle plus proche, ce cercle qui rassure, qui fait du bien. Ça, c'est une évidence. Après, la nostalgie de la vie à la française, ça, je le nuancerai tout simplement parce que c'est quelque chose que j'entends beaucoup. Je dirais même, je ne sais pas, ce n'est pas une des raisons principales. Il y a un phénomène qui se produit quand tu viens vivre à l'étranger pour la première fois. Je le mets entre parenthèses que c'est vraiment important parce que je l'ai vécu aussi. C'est que quand tu quittes la France et que tu vas vivre dans un autre pays, tu te retrouves à idéaliser la France et à le voir d'un angle
touristique, comme si tu étais un touriste étranger et que tu en venais presque à oublier pourquoi tu avais quitté le pays. Donc au final, tu arrives avec ce côté nostalgique où tu penses que tu vas retrouver certaines choses qui sont vraies, qui sont réelles pour certains points, mais tu vas aussi en oublier d'autres. C'est pour ça que dès que je rencontre des personnes qui me disent non, mais le mode de vie à la française me manque trop, j'ai toujours tendance à dire c'est ton choix. Évidemment qu'on est tous différents, il y en a qui vont repartir, il y en a qui vont rester, mais souviens-toi de pourquoi tu es parti et ne te laisse pas avoir avec la comparaison de quand tu es rentré en France au fil des dernières années en tant que touriste pour visiter la famille. Tu es souvent dans un espace un petit peu idyllique, une petite bulle de bonheur où tout le monde est là pour toi, tout le monde est à tes côtés et tu es un petit peu dans une parenthèse féerique, mais après dans la réalité du terrain, ben, tu vas retrouver les points qui t'ont éventuellement amené à quitter l'Hexagone. Donc ça, c'est toujours à prendre avec des pincettes. Moi, je sais que je me suis fait avoir plusieurs fois quand je vivais en Angleterre. C'est ça qui m'a amené à rentrer en France. Et après, quand je vivais en Australie, c'est encore ça qui m'a amené à rentrer en France. Donc là, maintenant, je ne me fais plus avoir. Je sais pourquoi je suis parti. Il y a plein de points qui ne me conviennent pas, qui ne me conviennent plus en France. Donc tout simplement, je fais ma vie ailleurs, tout simplement. Et j'apprécie le pays de temps en temps pour rentrer, pour aller visiter la famille. Donc ça, c'est le deuxième point que j'observe. Le mal du pays avec sa famille, son cercle proche, ça c'est le rêve de toute personne qui part en tant qu'immigré à l'étranger, c'est d'avoir sa famille auprès de soi. C'est pas toujours possible, c'est également mon cas. Nous, on n'a aucune famille ici, on a aussi très peu de visites, voire pas de visites en plus de cela. Et donc ça peut être compliqué. Mais donc il y a aussi ce mal du pays, de la vie à la française, qui pour certaines personnes est décisif. Il y en a qui s'y font juste pas parce qu'ils ont vraiment été dans le cadre, toujours vécu en France, ils sont habitués à des choses qu'ils ne retrouvent pas ailleurs. Donc ça, c'est une deuxième raison. Ensuite, troisième point, c'est les attentes irréalistes. Ça aussi, je le vois énormément. C'est pour ça que dans mes contenus, j'ai aussi pour mission que je me fixe à moi-même d'amener une réalité du terrain avec de la nuance parce que tout simplement, il y en a beaucoup qui vont peut-être survendre une destination, qui donc éventuellement vont survendre le Québec, le Canada. Et donc, ça va amener un public français qui s'attend à trouver quelque chose mais qui ne va pas trouver ce quelque chose recherché, ou alors ça va juste être de se monter le bourrichon individuellement en se disant ah ben moi je vais aller là-bas, je vais faire ci, je vais faire ça, ça va être simple. Et c'est vrai que quand on n'a jamais vécu à l'étranger, on est peut-être moins propice à affronter les différentes épreuves qui vont se mettre sur notre chemin, parce qu'il y en aura évidemment, hein, c'est pas un long fleuve tranquille d'aller vivre à l'étranger, c'est un déracinement complet où il faut tout reconstruire ailleurs. Donc forcément, pour le travail, on va peut-être avoir de la désillusion, ça va mettre plusieurs années à retrouver un poste équivalent ou supérieur. Même pour le logement, pour le cercle social, tout ça va mettre du temps. Donc forcément, s'il y a un décalage entre ce que tu espérais et ce que tu obtiens, que ce soit sur le court terme ou sur un certain horizon long terme, ça peut te faire flancher, te dire non mais finalement c'est pas pour moi et je rentre au pays ou alors je vais ailleurs. Donc ça, c'est aussi ce que j'observe, c'est arriver avec des attentes tellement hautes que tu te rends compte que le pays des bisounours n'existe pas et qu'au final, c'est pas un Eldorado. Il y a des points positifs, mais il y a aussi des points négatifs et donc tu es déstabilisé et donc tu rentres. C'est aussi quelque chose que j'ai observé sur le terrain. Ensuite, le quatrième point, la difficulté d'intégration et la solitude. Ça va un petit peu avec le mal du pays, mais c'est assez différent. C'est vrai qu'en tant que Français, on arrive dans un nouveau territoire, donc en l'occurrence le Québec, et ça peut être compliqué de s'intégrer à la population locale, de s'intégrer avec les Québécois parce que il y a des personnes qui n'ont juste pas l'habitude de pouvoir s'adapter, s'intégrer à une nouvelle culture. Et donc, si tu arrives avec une mentalité franco-française au Québec, forcément, tu vas être déstabilisé sur plein d'actions, de réactions. Et donc, tu vas avoir du mal à te créer un cercle d'amitié ici, que ce soit avec des Québécois ou avec d'autres Français ou autres nationalités. C'est vrai que quand tu quittes de là où tu viens pour aller ailleurs, c'est toujours compliqué. Tu repars de zéro et c'est complexe à établir un nouveau cercle parce que ceux qui vivaient déjà ici, ils ont leurs amis proches, ils ont leur cercle proche, et si tu viens pas pour faire des études ou autre, quand tu arrives à un certain âge, c'est toujours plus compliqué de rentrer dans des cercles, de pénétrer des bulles d'amitié, des bulles de relations sociales, donc tu peux vite te retrouver seul. Ça, c'est la réalité du terrain. Pour beaucoup, on va pas se mentir, c'est très compliqué de vraiment se créer un vrai gros cercle d'amis, un vrai bon cercle d'amis solide sur qui tu peux compter, qui ne vont pas repartir et avec qui tu vas vraiment connecter. C'est réel, hein. Tout le monde l'a vécu ou presque. Il n'y a pas de jugement à dire « Ah mais t'avais qu'à faire ci, t'avais qu'à faire ça ». C'est vrai que c'est plus compliqué que rester chez soi où on a des bases communes, des références communes. Donc ça, c'est vrai qu'il y en a beaucoup sur qui ça pèse, surtout quand tu es une personne célibataire, que tu n'as pas un binôme sur qui te reposer, ça peut être encore plus compliqué. Et donc, ça amène de nombreuses personnes
à quitter le pays. Donc ça, c'est une quatrième raison. Ensuite, cinquième point, la lenteur des processus d'immigration. Ça aussi, c'est une réalité. On est des immigrés, hein. On est français, on va dans un autre pays, on est des immigrés, c'est pas un gros mot. On vient là donc pour faire des processus d'immigration. Rien n'est acquis, hein. C'est pas parce qu'on a un passeport français que le monde entier nous est dû. Faut qu'on passe par certaines épreuves, c'est long, c'est éprouvant, ça coûte de l'argent. C'est vrai qu'il y a beaucoup de paperasse, les règles du jeu changent très souvent, de passer du PVT à permis fermé, résidence permanente, citoyenneté, il y a toujours plein d'embûches où chaque fois il faut passer à la caisse, ça nous coûte de l'argent, beaucoup de papiers, des fois il y a des erreurs dans les papiers qu'il faut renvoyer et ainsi de suite. Et ça, il y en a pour qui c'est décourageant. Il faut quand même se projeter sur un certain horizon de temps aussi, parce que sinon tu ne vois pas le bout du tunnel, tu te dis, ben là moi je suis là pour 2 ans, mais donc là il faut que je reste dans un permis fermé encore 1 an, 2 ans, si je me vois sur la résidence permanente, c'est compliqué, c'est long à atteindre, donc il y en a qui se découragent et qui quittent tout simplement pour aller ailleurs ou rentrer en France. Donc ça, c'est aussi une réalité du terrain. Ensuite, le sixième point qui est bien réel aussi, c'est le stress financier. C'est vrai que malgré tout, on est en Amérique du Nord, on n'est pas en France, et si tu n'as pas une certaine mentalité, de ce que je peux observer, c'est peut-être plus compliqué que pour d'autres. C'est vrai qu'en France, on a cette habitude d'avoir un énorme filet social. Il y a plusieurs aides dans plein de catégories. Il y a quand même des programmes qui sont confortables. Le chômage, le CDI. Il y a plein de choses qui te permettent, entre guillemets, de pouvoir t'envelopper, te sécuriser. Et je ne dis pas qu'il n'y a rien au Québec, au Canada, mais c'est peut-être moins développé. Donc c'est vrai qu'il y a plus ce côté un petit peu danger à fleur de peau, où c'est vrai que sur le côté financier, il faut être beaucoup plus armé, beaucoup plus équipé. Beaucoup de tentations, il y a des cartes de crédit, il y a plein d'aspects financiers qui changent. Les règles du jeu, de manière générale, changent. Et donc, il y en a beaucoup qui ne supportent pas et qui donc rentrent au pays ou vont ailleurs tout simplement parce que c'est trop compliqué. Le coût de la vie qui a augmenté aussi récemment, donc ça génère du stress financier. Il y a aussi un tabou, il y a beaucoup d'immigrés où ils reçoivent des virements en euros de leur famille. Hein, pour avoir discuté avec certaines personnes, c'est la réalité du terrain, c'est ce qu'ils font pour pouvoir y arriver. Mais les gens ne le disent pas évidemment, donc forcément au bout d'un moment, ils n'en peuvent plus et ils rentrent pour retrouver leurs petites habitudes et le cadre dans lequel ils étaient plus confortables. Donc ça aussi, c'est un véritable point. Et enfin, le goût d'aller ailleurs. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il se passe un truc quand on commence à venir vivre à l'étranger, c'est qu'on se dit que le monde est à nous et que si on l'a fait ici, on peut le faire ailleurs. Et on peut presque avoir, entre guillemets, cette tentation de chaque fois se dire dans quel endroit je vais pouvoir me rendre sur la planète. Donc c'est vrai que par exemple, moi je suis parti vivre en Angleterre, après je suis parti vivre en Australie. Et là, actuellement, je vis au Canada. C'est l'endroit que j'ai choisi pour m'établir sur un certain horizon de temps. Ici, je me vois sur le long terme au Québec. J'adore ça, mais c'est vrai qu'à des moments, tu as la tentation de te dire « Et pourquoi j'irai pas vivre 1 an au Japon? Pourquoi j'irai pas vivre quelques mois ici, quelques mois là ?» Donc c'est vrai que tu peux avoir ce côté, le goût du ailleurs qui t'attire tout le temps et donc tu es amené à bouger pendant plusieurs années jusqu'à un moment trouver l'endroit qui te convient. J'en ai beaucoup rencontré qui se sont dit je vais quitter le Québec parce que c'était la première fois qu'ils partaient vivre à l'étranger. Ils ont vu que c'était possible et qui maintenant vivent à Barcelone, en Espagne. Il y en a qui ont essayé les Pays-Bas. Il y en a d'autres qui sont partis vivre en Australie parce qu'ils avaient le goût de faire un PVT en Australie. Il y en a qui visent la Nouvelle-Zélande. Donc au final, ça ouvre un horizon sur encore plus d'horizons. Ce que je peux juste vous dire très modestement en ayant déjà vécu dans plusieurs pays, attention à ne pas toujours faire le voyage de trop, à ne pas vous dire si vous quittez une situation que vous aimez bien, de vous dire je vais encore aller après. Au bout d'un moment, c'est vrai que vous allez vouloir vous stabiliser et il y a certains pays où c'est plus compliqué de revenir une fois qu'on a quitté. Donc essayez à la limite de vous établir une base, de vous la sécuriser avant d'explorer une autre base si vous vous y sentez bien. Donc voilà pour cette vidéo, je me suis dit que ce serait intéressant de vous donner différentes raisons qui amènent les Français à quitter le Canada, à quitter le Québec. Peut-être que tu viens d'arriver au Québec, peut-être que tu comptes venir vivre au Canada, tu entends beaucoup de Français qui repartent chez eux, tu te demandes éventuellement pourquoi. Cette vidéo, elle est là pour ça, pour éventuellement t'éclairer, te donner différentes raisons qui amènent une personne qui vit à l'étranger à rentrer chez elle ou à aller ailleurs. Donc j'espère que cette vidéo t'aura plu, si c'est le cas, tu peux t'abonner à la chaîne YouTube, activer les notifications si tu veux être au courant quand une nouvelle vidéo sort. Et tu peux également me poser tes questions dans la section commentaires. Si tu as des questions, ça me fera plaisir d'y répondre. Et sur ce, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!